Mais... Ah tiens, salut Steph. Mais qui est là? Ah ben écoute, je me prie là, au soleil, enfin presque au soleil. Mais t'as perdu Guy? Ah non, je sais pas où il est Guy. J'ai rien. Mais... Ah, non. On ne le voit presque pas. Oh mon Dieu. On ne le voit presque pas. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas, mais il a pas envie. Il est content. Il a pas envie de travailler aujourd'hui. Tu sais qu'il est content? Parce que, on est où là? Où on est? Bah j'en sais rien moi. On est où? Je suis où? Qui êtes-vous d'ailleurs madame? Qui êtes-vous madame Stéphanie? Eh bien nous sommes chez Sajou. Bonjour oui. et bienvenue chez Sajou, le nouveau Sajou, le Sajou 2.0. Ouais, ça change un petit peu. Il n'y a pas de toit. Non, il n'y a pas de toit. On fait. Il y a pas de toit. On fait mais boutique en plein air. Ouais. Il y a. Il n'y a voilà. pas de toit et pas de jeu. Pas de toit et pas de. Ouais. Mais il y a un parasol. C'est un nouveau concept pour une boutique de jeux sans jeu. On a un jeu, on a presque patate. Ouais. On a un jeu à vendre. Et vous êtes toujours jamais dans le cadre. J'adore. Ouais, bah c'est les bonnes vieilles habitudes. On change pas une équipe qui gagne. Ah, il faut. Voilà. Mieux. Eh ben ouais, on est dans la nouvelle boutique. Ça y est. Ça joue le renouveau. Et il fait beau. Et il fait beau, on est trop contents. Ouais. Et maintenant, on a une terrasse, les amis. Et ça, c'est trop bien, ouais. Parce qu'on va vous expliquer un petit peu le concept après. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette nouvelle boutique? Beaucoup de choses. Oh, on peut en faire de des l'aérobic. Ouais, on pourrait. On aurait la place. Il y a l'espace, ouais. On aurait la place pour mettre des machines. Ouais, on fait un lip fit. Qu'est-ce qu'on est bien là sur la terrasse. Le petit vent là. Clair, ouais. C'est clair. Ah ouais. On est bien à l'abri du bruit déjà. Et puis du vent, on n'a pas trop de vent, on a juste un tout petit filet comme ça. L'avantage c'est que c'est tout cloisonné. C'est tout cloisonné, regardez ça. On est à l'abri du vent ici. Voilà, on est à l'abri du vent et des regards. C'est ça. Comme ça, si tu perds, et ben tout le monde ne te voit pas perdre. Après, on a quand même un joli cadre parce que regarde, t'as la vue sur les montagnes. Regardez ça. Waouh. Voilà. Bon, bah venez. Bon, eh ben du coup oui. Est-ce qu'on y va? On va vous montrer la nouvelle boutique. Ouais. Mais avant ça, on est là, on va se faire une petite partie avant, hein. Ouais. Je propose moi. Ouais. Allez, je propose. Vu qu'on est là. Regarde, vu qu'on est là, vu qu'on a un jeu, et on vous présente cette semaine le banger de la semaine, moi je dis, hein. Ah ouais. C'est presque. Le banger de l'été. C'est presque patate. Alors celui-là, je valide. Ouais, moi celui-là, j'ai jamais vu un jeu aussi débile. Enfin, c'est le jeu le plus débile. On en a vu des jeux débiles. Ah bah des jeux débiles, on en a vu passer. Mais celui-là, il vaut des points quand même. Ouais. Je paie mon patatomètre. Il vaut 50 patates. Il vaut 50 points. Il vaut 50 patates. Eh bah oui. Pas 100 patates, mais 50. Non, c'est pas 100 patates, ça aurait pu. 100 patates 100 patates. Du coup, dans Presse Patate, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On presse des patates. Eh bah, alors on va presser les patates, mais on va surtout compter les patates. On a chacun un petit patatomètre. Le petit patatomètre avec des petites patates. Attends, je m'approche. Vas-y, approche-toi. Regarde-moi ces belles patates. Oh. Ouais, elles sont belles les patates. Génial. Et puis bah, il va falloir compter les patates. Tu vois, je vais compter les patates. 1 patate, 2 patates, 3 patates, 4 patates, etc. Le premier qui arrive à 50 patates remporte la partie. Bon, jusqu'ici tout va bien. Je vous avais dit, c'est débile. Ouais. Le problème, parce qu'il y a un problème. il n'y a qu'un seul crayon. Ah. Ah ouais, c'est mal foutu le jeu. Hein. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les autres joueurs, en attendant, ils vont lancer le dé. Ils ont voulu faire des économies. Hein. Voilà. Ah bah oui, non mais c'est ça, c'est la crise. C'est la crise. Et alors la face sur laquelle vous allez vouloir tomber, c'est celle-ci. Parce que quand tu tombes sur la face du crayon, tu vas pouvoir piquer le crayon de manière énergique voilà, à ton adversaire. Alors c'est, comme j'aime bien le dire, c'est un jeu de panique. Ouais, c'est un jeu de panique, exactement. Parce que regarde, encore plus la panique, si tu tombes là-dessus, hop, on fait tourner les feuilles dans le sens des aiguilles du monde. Alors normalement, ça joue à partir de 3. Hein. Ouais. Si tu tombes sur le presse-patate, le presse-patate, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde tambourine et presse des patates. 4-5 personnes qui font ça à côté de toi, tout le monde presse des patates comme des gros bourrins. C'est n'importe quoi. T'as le check. Alors le check, quand il tombe, tu fais check avec tout le monde. Et enfin, mon préféré, l'applaudissement. Celui qui compte les patates, tu l'applaudis, tu fais bravo, tu comptes super bien les patates. Merci. Ouais, mais Guy, c'est quelqu'un qui compte très bien les patates. Ah bah, champion du monde de comptage de patates. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas un peu débile? C'est trop bien, c'est génial. Ah non, franchement, à jouer, tu te prends la malle. Ah, le coup de... Ça, c'est moi, j'aime bien le presse-patate quand même. Quand t'as le presse-patate et que t'as 4-5 personnes autour de toi qui te font trembler la table et que t'arrives impossible d'écrire. À jouer sur une table de camping très fragile. Ah ouais, c'est encore mieux. C'est le mieux, parce que sur la table en chaîne massif de papier mamie, ça marche moins bien. Là, tu fais ta mal au moins. Tu t'éclates les mains, là. Mais ouais, non, presse-patate, ça, c'est the jeu d'ambiance de cet été. Franchement... Que dire de plus? Vu qu'on a écrit dessus, je vais penser d'un peu les jeter.
Non, parce que regarde comme c'est bien fait. Oui, mais c'est recto verso. Oui, mais comme on a déjà écrit dessus, c'est ce que je te dis. On a déjà écrit dessus. On peut les jeter, c'est ce que je te dis. Moi, j'ai hâte d'aller quand même voir l'intérieur. Ah bah, on va aller voir l'intérieur. Maintenant qu'on a. Et je vous suis. On a pressé les patates. Il y a un truc qu'on a oublié par contre. Quoi? Enfin, que vous avez oublié. Ah merde. Ah, vous avez blague nulle. Ah oui, la blague oh là là, oh là là. Bah, tu sais, c'est une nouvelle boutique. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus rien qui va. On oublie. Ah, moi, je crois que j'en ai une. Vas-y. Pour une fois, ça va être Lilian. Allez, c'est moi qui fais la blague nulle pour une fois. Ouh là là là. Je m'attends bien. Que dit un citron quand il braque une banque? Olé, maintenant. Un zeste. C'est un braquage. Un zeste. Plus un zeste. Plus un zeste. Voilà. Excusez-moi. Bon, allez. La blague nulle, c'est fait. Allez, en avant. Eh ben, bienvenue chez Sajou 2.0. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. On n'est pas bien là? Ah là là. Regarde-moi ça, si c'est beau. On va expliquer quand même ce qu'on a fait. On va expliquer le concept. Expliquons. Parce que c'est une vidéo un peu spéciale. Bah, on explique aussi le concept de la nouvelle boutique. C'est ça. Parce que ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des nouvelles choses parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans les dernières vidéos, c'était un petit peu cosy. Ouais. Et ben là maintenant, c'est plus aéré, c'est plus grand. Donc on peut faire des aérobics. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, lui il a fond. T'en peux faire des petits patons. Voilà, petit vélo d'appart là-bas. Et regarde, lui, il fait son petit sport, il est bien. Ouais. Tu vois. Attends, tous les midis, moi je fais mon sport. T'as plus besoin d'aller à la salle de sport en face, tu vois. Ouais. Un petit coup sur la terrasse. Oui, regarde, ça dehors. Regarde tout ce que tu peux courir. Ouais, là t'as plus besoin. Alors tu peux même faire du parcours. Du saut d'obstacle, c'est les JO là. Les JO, c'est ça. Il est crevé. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Expliquez-nous un peu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben déjà, alors le principe de la boutique, bon, ça reste une boutique, hein, bien sûr. On vend des jeux. On vend des jeux, ça jusque-là, ça va. Ouais. Mais maintenant, vous allez pouvoir venir jouer sur place. Alors. Et ça, c'est quand même beau. Regardez-moi ces belles. Alors, bien sûr, sur la terrasse où on était, mais également ici, on a deux belles, magnifiques tables. On a deux belles tables. Alors, il faut savoir que on les a récupérées chez Emmaüs et sur le Bon Coin aussi. Ouais, bah. Et on a tout poncé, tout repeint. C'était un moment incroyable. À nous, les vacances, on sait pas, on connaît pas. On connaît pas, on n'a pas connu les vacances. On s'est bien amusé à on a peint et verni les chaises. Les tables, moi je trouve qu'elles rendent superbes là. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc on s'est bien donné. Amaury nous a fait ces magnifiques lustres. Alors faut savoir qu'Amaury, c'est un de nos meilleurs amis. Il a été chercher carrément du bois flotté dans le Rhône en Suisse. Ah oui, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà. Sélectionné avec amour et goût. Et il nous a fait le lustre, lui-même. Il nous en a fait un comme ça et un plus droit de l'autre table. Donc je tenais à le dire, je tenais à le remercier parce que on remercie vraiment. Il a mis l'électricité aussi sur là-haut, le plafond, etc. Il a fait du bon taf. Ah, Maurice, il s'est bien donné. Ah ouais, il s'est bien donné. Il s'est bien donné. Tiens, tant qu'on y est, c'est peut-être le moment des remerciements. Ah bah ouais. J'espère que je vais oublier personne. Il y a du monde. Il y a du monde, donc voilà. J'hésite un peu parce que je me dis, j'espère que je vais oublier personne. Non, au pire, on mettra en. On remercie vraiment tous ceux qui nous ont aidés au déménagement. C'est grâce à vous qu'on a fermé que 4 jours au final. Ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à tous ceux qui nous ont aidés au déménagement. Il y a plein de gens, de potes, de clients qui sont maintenant des potes, qui sont venus nous aider. Et, franchement, trop bien. Pour les travaux, on remercie vraiment tout le monde. Alors voilà. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de monde, mais vous reconnaîtrez. On vous fait des maxi bisous, les ludipotes. Voilà. On a eu la famille aussi, la familia. La famille, si, t'inquiète, comme on dit. Donc on remercie énormément, chaleureusement nos familles respectives, à nous trois en fait, parce qu'il y a les 3 familles qui sont venues. Bien sûr, ouais. Donc là c'est bon. Une fois qu'on a remercié tout le monde et on vous fait des gros bisous. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Ici, tu es dans la zone de jeu. C'est ça. Donc en fait, comment ça se passe ? T'arrives là, la porte est là. Alors t'arrives. Je fais le client. Attends, fais le client. J'aime faire le client. Alors fais pas le client relou. Hein. Ouais. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue chez Sajou. Merci, c'est l'accueil. Ouais, vous serez toujours accueillis comme ça. Quel jeu alors, incroyable. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Comment puis-je vous renseigner? Je ne sais pas. Quel est le concept de votre magasin? Eh bien, le concept, c'est que vous pouvez. Je vois que vous avez des jeux par là-bas. Exactement. On a des jeux par là-bas. Vous pouvez venir vous installer, venir jouer. Tous les jeux qui sont en démo sont ici. Donc, il y a plein d'armoires avec des jeux de démo. Donc là, on a du jeu. Hein, et de cette année en plus. Ouais. Donc, cette année, l'année dernière. Je peux venir ici, prendre un jeu. Ouais. Et m'asseoir à une table et jouer. Voilà. Exactement. Vous pouvez prendre un jeu. Vous avez choisi Cheese Master. Très bon jeu. Très bon choix, ça. Et il y a que du bon jeu, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez venir vous asseoir et puis jouer. Et surtout, vous pouvez également venir boire un petit coup. Bah voilà. Ah ouais, boire un petit canon. Regardez-moi ça. Regardez. Ce beau menu confectionné avec amour par notre ponchounette nationale. Par ta petite femme. Bah, par ma petite femme, ouais. Qu'est-ce qu'il est fort, cette ponchounette. Ah ouais. Trop fort. On lui fait des bisous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, boisson chaude, café, thé, chocolat chaud, boisson rafraîchissante. En ce moment, ça va plutôt être ça. Ouais. Donc voilà, cet hiver, ça sera plutôt le petit chocolat chaud. C'est ça. Et tu sais, pour cet hiver, j'ai même prévu. Tu sais ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que t'as prévu? J'ai prévu le... J'ai peur. Ouais, j'ai peur non, aussi. le porte-plaid. Ah Tu l'as vu là? Regardez. Ah oui. Cet hiver, vous pourrez même... Tu peux mettre ton petit plaid. Prendre un petit plaid, j'en mettrai plusieurs. Prendre un petit plaid et... Ça va être trop bien. Tu seras là, tu auras bien chaud, ton petit chocolat. Tu vois, le truc au maximum, le coin cosy au maximum. Ouais. Ah bah trop bien. Voilà. Trop bien. Le cocooning, quoi. Le cocooning. Donc voilà, un petit soda, petite eau cristalline si vous souhaitez, petit Du coup, en fait, on a la cuisine. Et c'est pas fini. Ah oui. Venez voir. On a maintenant un bar à bonbons aussi, si vous voulez grignoter quelques petits bons becs. Moi, les dragibus, à chaque fois que je les vois. Ah ouais, et non, moi c'est horrible, je suis à côté toute la journée, ça sent le bon bec, c'est une catastrophe. Voilà. Donc c'est bien, on a deux petits, le principe c'est quoi? T'as un petit bol et un grand bol. C'est ça. Tu choisis. Tu te sers, tu prends ta petite pince. Voilà. Fais-moi la pince. Et tu choisis ce que tu veux, puis tu te remplis ton petit bol, et puis tu grignotes un bout en mangeant. Et en fait, grignotes un bout en jouant. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que quand vous êtes là et que vous jouez, vous passez un super bon moment un moment de convivialité. C'est ça. Et que vous avez envie de revenir, vous avez envie de vous poser. Si je sais pas, si un jour vous savez pas quoi faire, vous êtes là, bah tiens, on va aller à Sajou. Voilà, c'était vraiment l'idée. C'est ça, voilà. Donc maintenant, on peut se poser et présenter les jeux, et puis vous pouvez découvrir les jeux, les nouveautés qu'on vous présente en vidéo. À savoir, c'est toujours d'y jouer, quoi. Voilà. À savoir que évidemment, vous pouvez venir jouer sur la terrasse. Là, on a mis 2 tables, mais on peut en mettre une 3e. Et si on est plein blindé, on est en train de refaire la salle secrète. Ah oui, il y a une salle secrète. Voilà, il y a une salle secrète du fond. Ça, on vous le présentera quand ce sera prêt. Voilà, on vous présentera ça quand ce sera prêt, mais on pourra accueillir encore quelques personnes. Voilà. Mais on vous la présentera une fois qu'elle sera finie de rénover. Voilà, exactement. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaît, que ça vous donne envie de venir essayer. Ouais. Donc voilà, vous pouvez venir. Est-ce que tu nous présenterais pas un petit peu on va se faire une petite partie, regarde. Ouais. Ah, viens t'asseoir, regarde-moi. Ici, on a une petite nouveauté. Un caméraman feignasse. Ouais, caméraman feignasse. C'est vrai qu'on est bien. Pina Colada Dice. Alors je sais pas du tout dans le cadre, mais j'ai ta main. Ouais, l'important c'est le jeu. J'ai glissé dans le cadre. Voilà, t'es bien. Tu peux le mimer. En fait, t'aurais pu te mettre Ah oui, attends. Ou alors tu me donnes la caméra, je filme depuis l'autre. Non, mais j'arrive. Petit tour. Je jink. Tu ink. Allez, tu ink. Je ink. C'est mes vieux... Ink Master. Tu Ink Master. Voilà. Bonjour. Pina Colada Dice, un jeu qui sème bon l'été. Ah oui. Alors déjà, moi je décerne à ce jeu l'as d'or du meilleur jeu de mots pour un jeu. Pina Colada Dice, c'est du génie, non? Ouais, c'est j'avoue. Magnifiquement illustré par nos amis de Crocotam Studio qu'on a pu rencontrer à table. À table. À table. Il a rencontré à Cannes. Oh là là. C'est quand Cannes? C'est quand Cannes. Donc voilà, et donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est la fusion du yams et du morpion. Attends, mais c'est trop bien, regarde. Bah oui, t'as vu les petits cocktails. Ah oui, c'est chouchou. Attends, c'est trop mimes. Mais je sais pas moi. Comment on focus? Ah, ça focus. Je veux pas. Non, c'est pas grave. Mais faut se l'imaginer. Voilà, c'est des petits cocktails. Des petits cocktails. C'est des petits cocktails. Des meeple cocktails. Des meeple cocktails, mais voilà, aucun jeu n'a jamais fait ça avant, donc c'est trop bien. Je me cadre.
Voilà. Vas-y, cadre. C'est bon. Oula, je casse tout. Comment on joue à ça? C'est très simple, vous allez voir. Le but du jeu, ça va être de faire le plus de points possible. On va essayer d'aller à 20 points. Et à 20 points, on déclenche la fin de partie. Celui ou celle qui aura le plus de points remporte la partie. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer des dés. Tada! Tada! Et on va essayer de faire des combinaisons. C'est un yam en gros. C'est... Oh là là, regarde-moi ça si c'est pas beau. T'as fait quoi? Regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh la suite. Est-ce qu'il y a une suite dans les... Alors là, il y a 1, 4, 6. Voilà. Donc, j'ai fait une magnifique suite, mais malheureusement, ça n'est pas présent dans les combinaisons qu'on doit faire. Donc, j'ai le seum. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, il y a plein de combinaisons à faire pour essayer de marquer des points. Donc la somme doit être inférieure ou égale à 9. Là, il faut avoir que des chiffres pairs. Enfin voilà, il y a plein de combinaisons. Donc, une fois que j'ai fait lancer, j'ai droit à 3 lancers. Je peux relancer tout ou partie de mes dés. Bon voilà, comme je suis un peu dead, je relance tout. Qu'est-ce qu'on a là? 2, 3, 5, 6... Ah tiens, j'ai une paire de 2, alors peut-être que je peux faire quelque chose avec ça. Ouais, je peux faire une paire de 2. Allez, je relance le reste, on sait jamais. Là, j'ai 2 paires. Il me semble que double paire... Ouais, voilà. Allez, là, j'ai fait mes 3 lancers. Donc, la combinaison que je vais garder, c'est 2 et 4. J'ai 2 paires. Et tu vois, là, ce sous-vert-là me dit de faire une combinaison de 2 paires. De 2 paires. Et donc, je vais pouvoir placer mon petit cocktail ici. Donc là, je marque 3 points. 1, 2, 3. J'ai une question, Lilian. Oui. Est-ce que tu peux vraiment placer des vrais cocktails? Ah, tu fais ce que tu... c'est des sous-verts. Bah ouais. C'est des vrais sous-verts. Hein. Non, mais tu peux vraiment faire. Je pense que tu peux jouer avec des vrais cocktails, ouais. Ok. C'est une question importante que ça joue maintenant. Ouais. Est-ce que tu es obligé d'en faire qu'un seul ou tu peux en faire 2 à la fois? Parce que tu aurais pu faire double 2 ouais, et non, c'est un seul par tour. C'est un seul par tour. Ok. Donc comme je l'ai dit, on gagne soit en faisant le plus de points possible, mais on peut également faire un pina colada dice. Un pina colada dice, c'est quoi? C'est quand tu arrives à aligner 4 cocktails en ligne, soit en diagonale, en verticale ou en horizontale. Et là, tu as gagné aussi, peu importe ton nombre de points. Et là, t'es Tom Cruise. Voilà. Fusion du yam, c'est du morpion. Voilà. C'est Tom Cruise. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu de l'été, quoi. C'est clairement de son thème et de sa simplicité. Ouais. Et puis, c'est mignon, c'est rigolo, c'est du petit jeu de dés. Ça marche bien, quoi. Moi, j'aime bien les petits meeples. Ah, les meeples sont incroyables. Mais Guy est toujours fan de meeples. Ouais, non, mais c'est trop bien. Guy, tu lui offres un meeple, il est moi, content. je suis frustré parce qu'on n'arrive pas à faire le point, mais ils sont trop bien. Regarde, là, Attends, je vais essayer. il y a même des petites pailles. Mais oui, il y a les pailles. Ah ouais, on les voit là. Il y a des petites pailles. Ouais. Celui-là, Vas-y. tu verras un cocktail. Non, lui, il veut pas. Ah, comment j'ai eu soif. si, c'est bon. Comment j'ai eu soif maintenant. Comment j'ai eu soif. Donc voilà, c'est une belle table pour jouer à Pina Colada Dice. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Vous pouvez venir le tester à la boutique. En terrasse, c'est encore mieux. En terrasse, c'est encore mieux, ouais. Ah. Bientôt, Lilian, tu nous feras des cocktails. Hein. Ah ouais, je vais voir ça. Je vais faire la formation. Ah, ça serait trop bien. Moi, je kifferais, moi, de faire ça pourrait être cool. Non, mais de savoir faire des cocktails, je kifferais, en fait. Bon, Ouais, c'est pas dans mes qualités, mais je pense pas que ça soit très dur, au final. Faut voir, je sais pas. Ouais, je pense que je serais trop maladroit, mais. Tiens, dans les nouveautés, regarde-moi ce beau comptoir quand même. Et j'avoue, c'est le papa de Guy qui Le papa de Guy qui nous l'a fait. Il a fait un travail incroyable. Genre, il a super bien bossé. Ouais, non, là le comptoir, franchement, je suis refait. Ouais. Comme le comptoir qui était refait. Voilà, donc c'est notre petite cuisine là-bas et tout. Et tu peux nous expliquer un petit peu où sont placés les trucs? Où sont placés les trucs? Ouais. Comme on a agencé les différents jeux. Bah écoute, déjà à l'entrée. Commençons par l'entrée. Bah oui. À l'entrée, là on a. Déjà il y a Pépita là. Il y a Pépita. Pépita, voilà, et Pumba là-bas. Et ça c'est Pumba. Voilà. Belle Pépita. Ouais. Salut Pépita. Voilà. Très important. Là on a tous les petits jeux de cartes. Ça on a laissé à l'entrée parce qu'on se disait c'est pas mal. Jeux de cartes entrée, c'est bien. Ouais. Petit changement. Avant vous aviez les jeux d'ambiance un peu plus dans le fond du magasin. Là ils sont à l'entrée. Voilà, donc là on a tout ce qui est jeux d'ambiance, on l'a mis là parce que pourquoi pas. Parce que voilà. Pourquoi pas, parce que voilà. Là avec les petits jeux de cartes quoi. Ce raccord. Voilà, c'est ça. Exactement. Là, tout ce qui va être jeu un peu familiaux, quoi. Ouais. Stratégie familiale, tranquille. Tranquillou. Un petit peu les gammes classiques, on va dire. Aventurier du Rail, Dice Forge, Mysterium, Seven Wonders, etc. Ouais. Là, on va être plutôt sur les jeux stratégie, un petit cran au-dessus du familial, on va dire, mais tranquille, quoi. Ouais. Un peu des gammes, pareil, tout ce qui est Videnous, tu vois, t'as du Hero Games et tout. Du Bunny Kingdom, du Everdell, enfin voilà. On a un peu tout ça. Là, on va avoir tout ce qui est jeu à 2 joueurs uniquement. Ouais. Plus les roll and write. Ouais. En général, les roll and write, c'est des jeux qui vont toujours très bien à 2 joueurs, donc c'est raccord, quoi.
Des puzzlés. Là, on a des puzzlés. Oui, des puzzlés. Voilà. Et on va en avoir un peu plus. Et on va en avoir un peu plus. Les jeux abstraits aussi. Et les jeux abstraits qui sont là, voilà. Toute la gamme aussi. Jeux en bois, voilà. Et puis, jeux de mots. Jeux de mots, Scrabble et Jarnac. Jarnac, j'adore. Il y a Tréfuté, il s'est caché là. Un Tréfuté? Ah, qu'est-ce qu'il fait là, Tréfuté? Bah, mon grand, tu te perds. Non, mais je fais des feintes. Fais des feintes, c'est pour voir si je suis. Là, j'ai pas été bon, là. Alors, il y aura le Djeko prochainement. Loisir créatif. Voilà. Loisir créatif. On en a déjà un petit peu, ça c'est une nouveauté aussi. On fait un peu de loisir créatif maintenant. Voilà. Donc là, vous avez le rayon de loisir créatif. Alors, on a quoi? Là, on a des trucs à gratter. Voilà, on a des cartes à gratter. Des enfants. Voilà, des petites pochettes pour les créatives. Enfants, mais moi j'ai envie d'en faire en fait. Mais oui, mais regarde, c'est trop beau. J'ai vraiment envie d'en faire. Des petites licornes. Ouais, bah alors tu me laisses et puis j'y vais, puis. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc t'as tout ça à l'intérieur, c'est un petit stylo à gratter, et puis voilà quoi. Ouais, t'as des tableaux de sable colorés, t'as des pixels dinosaures. Mais moi, pourquoi j'avais pas ça quand j'étais gamine? Non, mais c'est ça. Mais maintenant, ils ont trop de la chance, les pitchouns. Mon bouquet de fleurs et tout. Moi, j'aime bien dire, je vis ma meilleure enfance par procuration depuis que je travaille ici. Voilà, des licornes à strass et puis un herbier créatif. Mais ça, c'est tellement pour moi. Moi, je te jure, je vais repartir avec. Et puis les carnets de coloriage et les challenges de Poncho, voilà, on a mis dans la boutique. Si vous voulez lui faire plaisir. Est-ce que c'est de la pub? Oui, complètement, c'est assumé. Oui, écoute, on peut bien un peu. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Donc ouais, le rayon enfant, il va se développer. Donc on va y avoir, on va rentrer du Djeko très bientôt. Et puis il va y avoir plein de petites nouveautés en puzzle, en loisirs créatifs. Et puis on a déjà rentré des nouvelles choses. On fait pour vous une sélection déjà des jeux qu'on estime bons. C'est ça qu'il faut. On prend pas tout. C'est-à-dire que il y en a tellement qui sortent. Après, vous serez perdu parce qu'il y a tellement de propositions. On fait déjà une présélection. C'est pour ça qu'on va à des salons comme Vichy ou Cannes, parce qu'on va faire des présélections. C'est quand Cannes. C'est quand Cannes. Voilà. C'est quand Vichy. C'est quand Vichy. Ça marche moins bien. J'explique aux gens comment qu'on marche. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Donc on a quand même beaucoup de propositions, une belle proposition, je trouve. Mais on fait déjà un tri dans ce que voilà. Oui, bah voilà, de toute façon on peut pas tout prendre. Non, ça, voilà. Ça c'est clair et net. Hein. Donc nous, tout ce qui est nouveauté, on peut pas tout prendre. Ce qu'on teste, et ce qu'on arrive à tester et qu'on a bien aimé, on intègre au magasin. Est-ce qu'on présenterait pas un petit jeu Pitchoun? Vas-y. Alors c'est quand même une petite nouveauté parce que c'est sorti de cette année. Ouais, vas-y. Viens voir. C'est tellement mignon. Moi j'ai craqué sur ce jeu. Regarde, c'est Whisty Plouf. Bon déjà c'est choupi. C'est trop choupineux, c'est des Wistiti. En fait, ils sautent d'hippopotame en hippopotame. Et même que des fois, ils font plouf. C'est trop mignon. Alors là, ils font plouf. Là, ils font plouf, voilà, c'est ça. Et en gros, tu vois, t'as trois Wistiti à ta couleur. Et le but du jeu, c'est qu'ils arrivent tous dans l'arbre. Il y a un super matos. Bah ouais, le matos, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Et puis, ton tour de jeu, tu lances ton dé. Tac, là, j'ai fait 4. Ok, j'avance un de mes Wistiti de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ok. J'arrive là, je retourne la tuile, je vois ce que ça fait. Ah mince, plouf. Et je retourne au départ. Voilà. À partir de quel âge? Bon, là, j'ai ploufé. Ça, c'est à partir de 4 ans. 4 ans. Honnêtement, si le gamin se débrouille bien, même à partir de 3 ans, ça va marcher. Ouais, on est d'accord que. Ça, dans ce qu'on a reçu dans les petites nouveautés, ça, c'est mon petit. De chez Ozu. Petit code de ouais, chez Ozu, ça, ouais. Whisty Plouf. Un jeu de Thomas Favrelière et illustré par Coralie Valageas. Elle m'excusera si j'écorche son nom. Donc ouais, non, c'est vraiment trop mignon, Whisty Plouf. Moi j'ai bien kiffé. Donc ça c'est nouveau chez Sajou. Okay. Venez plouffer des Wistiti chez nous. Chez nous. Ça, vous pouvez venir avec vos pitchouns, bien sûr, pour venir tester les jeux. Ça, oui, hier il y avait plein de pitchouns. On était envahis de pitchouns. Moult pitchouns sont venus. Mercredi après-midi, là, c'était bien. Ah oui. Bon, après c'est encore les vacances. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, ceci dit, continuons notre petit tour. Là, on rentre dans le. Tiens, on peut aller là. Ah oui, dans le coin sombre. Dans le coin sombre. Là, on va voir tout ce qui est accessoires pour jeux de cartes, donc des sleeves, du Dragon Shield, des petits dés, des cartes. Donc là, on a pochette de dés, du dé en vrac, les cartes classiques et les tapis de jeu qui sont en bas, illustrés par l'incroyable, la talentueuse Fanelia. C'est moi. Ouais. Ah bon? Oui. C'est toi? C'est mon pseudo. Mais je savais pas. Je suis tellement choqué. T'as regardé comme ils ont bien pubé leur jeu. Alors, là, c'est notre coin. C'est leur coin. C'est notre coin à moi et Guy. Il y a ton Magikarta ici. Je sais pas comment on va mettre tous nos jeux à force. Alors, voilà. Avec les deux. Avec les deux qui arrivent. On a fait ça. C'est un petit peu plus loin maintenant. On a fait ça, Guy. Ah non, là, j'ai fait qu'il y a que moi. Avec les deux, normalement, début octobre. C'est des puzzles énigmes.
Apricolor, c'est pas un jeu, c'est un artbook. Mais si vous aimez bien un peu les dessins et tout, on le met là parce que on se dit, bah tiens, ça peut intéresser des gens pour le feuilleter, pour le regarder, pour voilà. La clé, évidemment, notre livre d'énigmes. En septembre, la clé 2. Et Magic Art est reporté en février, hélas. Sorti à Cannes. Voilà, sorti à Cannes en grande pompe. Sorti à Cannes, ouais. Ah bah à Cannes, ça serait bien. Bah oui. Bah ouais. Bien. Ouais. Voilà, parce que bah, le temps que ça arrive, ça met du temps. Ouais. En ce moment, c'est un peu, les transports sont un peu compliqués. C'est très complexe. Il y a beaucoup de jeux qui sont retardés, on n'est pas les seuls, hélas. Mais bon, on a préféré jouer la sécurité parce que sinon ça nous faisait fin novembre, début décembre, là ça commence à faire. Les boutiques ne prennent plus trop de jeux à ce moment-là parce que bah il y a tellement de propositions et puis Noël fait que. Moi, je pense que vous avez bien fait. C'est vaut mieux que ça arrive un petit peu plus tard que. Et puis, mais au moins, en grande pompe pour ça va arriver en grande pompe. On est très content quand même. Ça va être cool. On a vu des photos de la prod là. Ah, ça va être beau. Ah ouais, trop bien. Ça fait bizarre, mais bientôt on aura les photos pour vraiment l'exemple de pré-prod final là. Ah, j'ai hâte. Où est-ce qu'on est, Guy, là? Là, on est du côté enquête énigme. Ouais, on est dans ton coin, là. Ouais, dans mon coin. Avec, là, on a tout ce qui est un peu jeu d'énigme exit. Là, on a des Chronicles of Crime, donc là, c'est plus de l'enquête, pareil avec micro, macro, suspect. Ici, en bas, du unlock classique. Des petits Sherlock détective conseil. Ah, il est à l'envers. Bon. Je me sens pas bien. Oh là là. Les animaux de Baker Street, tellement beau. Et les dossiers criminels. Ah, dossiers criminels. Est-ce qu'on n'a pas une petite particularité avec les dossiers criminels cette semaine? Ah, bah il y a un nouveau qui est là. Ah oui, regarde. Voilà. Hop là. Moi, c'est mieux. Hop, Mystère dans la vallée des droits. Donc c'est le dernier qui vient de sortir. Donc si vous aimez bien les dossiers criminels, les petits jeux d'enquête, bah c'est toujours sympa. Là, on est comme l'Égypte antique. Vous avez votre petite boîte avec l'intérieur plein de petits documents et tout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans la vallée des rois, donc là vraiment une thématique avec les pharaons, les archéologues. Donc vraiment très sympa. Si vous aimez bien aussi cette thématique-là, ça peut vous plaire. Au niveau de la difficulté, on est quand même sur du 4/5, donc là, un petit peu, on est sur du un peu plus corsé, mais voilà, il en faut, il en faut. Là. Il en faut pour les gens qui aiment bien. Après, pas moi. Je regarde les autres, c'est souvent entre 3 et 4, quoi. À côté, on a les casse-têtes. Ouais. Voilà. Petit rayon Castex, ça Castex. Jean, tu nous regardes. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis crevé. Oh là, ça va pas du tout. Oh, la reprise, elle est dure. Dormir, Lilian. Oui. Prendre des vacances. Bah, mes patrons veulent pas me laisser de vacances. Non, c'est jamais, tu ne dormiras jamais. C'est le problème. Donc, petit rayon casse-tête. Ça, c'est pareil, c'est un rayon qu'on va développer aussi. Il va y avoir un petit peu de propositions également. Donc on a tous les puzzles, les clou-box, et puis voilà, quoi. Bon, ça change pas. Après, là, on a le jeu un peu plus expert, hein, quand même. Là, on rentre dans la partie. De niche, quoi. Expert, voilà, exactement, avec le Warhammer, j'allais dire. Ouais, jeu de figurines ici, pour les pousseurs de Gugus. Donc c'est ici. Le jeu de rôle à côté. Le jeu de rôle. C'est pareil, tout ce qui est Warhammer, jeu de figurines, c'est une gamme qu'on va développer. Oui, également. Voilà. Ça c'est prévu de place. On a prévu. Puis il y aura des petits events aussi où on fera venir peindre, regardez ça. Charquemont. On a fait des petits escaliers à peinture. C'est trop mignon ça. On s'est amusé. C'est bien. Voilà. Il y a une petite nouveauté dans les jeux experts aussi, un truc qui est sorti en début d'année qu'on a rentré, c'est celui-ci. Ah oui. C'est Kutnaora, qui a des très très bons retours, ça Kutnaora. Kutnaora, c'est du jeu à choix multiples. En fait, vous avez des cartes, vous allez avoir 2 choix à chaque fois sur les cartes, et puis c'est de la gestion de ressources. Et pose d'ouvriers, pose de bâtiments, voilà, sur un plateau central. On est dans quel genre fantasy, fantastique? Là non, on est au XIVe siècle, donc voilà, donc on retourne dans le passé. Et donc voilà, donc c'est du expert, c'est du un peu velu, mais une des très très bonnes sorties experts de ce début d'année. Ça roule. Ouais. Pas plus si début d'année que ça. Hein. Wow. Ouais, oui. Février, quoi. Ouais, alors oui, certes, lui. C'est nous qui sommes en août. Attends, je vous coupe, mais qu'est-ce que je vois là? Lilian, t'as encore frappé, hein? C'est bon, ouais, quoi, j'ai rien fait, c'est pas moi. Si, c'est toi. Ça arrive tout seul. Dès que je vois du Keyforge, je pense à toi. Keyforge toujours là, bien sûr. Keyforge, ça va continuer, bien sûr. Tu vas faire des tournois. Oui, oui, c'est clair. Voilà, je spoil pas, mais c'est prévu.
À moitié comme Bon, et ben on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour de la boutique. On a fait le tour des jeux, je crois. On a fait le tour des jeux. Non, les jeux, il nous manque il y a encore quelques petites nouveautés. On a encore une petite nouveauté. On a ça qui est arrivé aussi. Ah oui. Hop là. Hop, 1%. Et ben qu'est-ce que donc? Donc c'est un petit jeu d'ambiance. Et pourquoi ça s'appelle 1%? Parce qu'au début, en fait, tu as 1% de chance de gagner. Ok. Voilà. En gros, tu lances tes dés. Ouais. Et si tu fais double 0, tu as gagné. Raté. Bon, vas-y, tente. Non, c'est raté. Non, toujours pas. Ouais, donc je sais En pas. fait, c'est que ça. Ouais, c'est que ça. Non, c'est pas que ça. Non, il y a après, une fois que tu as fait ça, en fait, il va y avoir, c'est un espèce de Perudo en fait où tu vas devoir lire les cartes, tu dois faire des mises aux enchères. Par exemple, moi je pense qu'il y a 3 trèfles au total parmi toutes les cartes qui sont chez les joueurs. Ah oui, donc. Et t'as le joueur suivant qui va dire non, moi je pense qu'il y a 4 étoiles. Ah, moi je pense qu'il y a 5 comètes, etc., etc. Ok, c'est du pronostic. C'est ça. Et on va s'éliminer comme ça au fur et à mesure. Quand il ne reste plus qu'un joueur, eh ben il aura droit à 3 actions. Pour une action, il peut relancer des dés. Et donc il peut tenter de nouveau d'avoir double 0 pour gagner. Ouais. Ou alors, il peut prendre une carte action. Donc par exemple celle-ci qui fait que le numéro 2 est un chiffre gagnant désormais. Okay. Donc si je prends ça, maintenant je gagne avec 2-0, ou 2-0, ou 0-0, ou 2-2, ou 2-2. Enfin tu m'as. Oui, d'accord. Tu m'as paumé là. Et je relance. Ah, j'ai un 0. T'es pas loin. Ah, j'étais pas loin. Ouais. T'étais pas loin. 0, c'est pas loin. Voilà. Et puis t'as des petites cartes réactions, tu peux relancer un dé, etc. Ok. Ouais, donc plus t'avances, plus t'as de chance de gagner, quoi. Exactement, c'est ça. Voilà. Okay. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et ben, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. On vous dit. On vous fait des bisous. Ouais. Jouez bien, jouez beaucoup. On lancera tous les événements prévus. En temps et en heure. Exactement. de vraiment faire des événements pour l'ouverture de la boutique. Oui, voilà. Sur les jeux, Suivez-nous sur Facebook et tout ça parce que va y avoir de l'annonce qui va arriver. Exactement. Les ludipotes, on vous fait des bisous. Des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue. Oui.